Voilà. Donc, pour avoir au Connect dans votre écosystème, nous allons procéder de cette façon. Donc, vous voyez, ça, c'est j'ai cliqué sur le lien de l'écosystème. Et là, je vais mettre un email. Voilà, je vais mettre ce. Ah, j'ai déjà ces comptes. C'est pas lequel. Je vais chercher un compte qui n'a pas encore migré. Je pense que eux tous sont déjà migrés. Okay, je vais voir l'autre. Ok, voilà. Donc, il y a un qui n'a pas encore migré. On va l'essayer. Donc, je mets mon mot de passe. OK. Je vais essayer d'être un peu lente pour permettre à tout le monde de suivre. Voilà. Là, nous sommes dans l'écosystème, n'est-ce pas? Donc, comme vous voyez, j'ai ça là qui me cache. Bon, voilà. Donc, vous voyez ici, Become an affiliate. Ça veut dire devenir affilié. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, dès que je rentre dans mon écosystème, je dois cliquer sur ce bouton. Donc, regardez. Je clique là-dessus un instant. Je vais mettre. Donc, je clique sur Become Affiliate. OK, je clique dessus. Immédiatement, j'ai un contrat à signer, vous voyez. Le nom, prénom est là, vous voyez. Donc, tout ce que je dois faire avec, si c'est sur un ordinateur, avec ma souris, je peux signer. Bon, vous voyez, ne vous inquiétez pas si la signature n'est pas vraiment OK. C'est un peu difficile. J'ai une souris tactile, mais ne vous inquiétez pas, OK? Faites le nécessaire. Je peux demander après, on va me donner un autre NDA à signer, donc je ne m'inquiète pas trop. Mais vous voyez les deux carrés à gauche, les deux cases là, vous devez absolument les cocher, OK? Vous les cochez et puis ensuite, vous acceptez. Donc, le contrat est signé immédiatement après la signature de ce contrat. Excusez, je pense que ça me prend un peu de temps. Il y a trop de choses ouvertes. Donc, non, la raison, c'est autre chose. Vous voyez, il faut absolument mettre votre pays, sinon il n'avance pas. Donc, c'est un système intelligent. Donc, il vous dit que il vous reste des choses à faire. Donc, je choisis mon pays, le Canada. Là, il accepte. Voilà, je clique. Et voilà. Donc, dès que vous signez votre contrat, bon, je vais le télécharger après. OK? Mais si vous allez ici, vous cliquez ici dans votre profil, vous pouvez voir le contrat et s'il vous plaît, téléchargez-le, mettez sur votre bureau ou imprimez pour mettre dans vos dossiers. OK? Là, après la signature, vous voyez que votre lien d'affiliation apparaît ici. Vous voyez ce bouton, il vous permet de copier. Vous copiez votre lien d'affiliation que vous pouvez partager aux gens. OK? Vous pouvez déjà commencer à inviter les revendeurs. Donc, vous leur envoyez et vous pouvez les amener dans votre équipe. Ils feront partie de votre équipe. Donc, s'il vous plaît,
commencé à partager vos liens, hein, mais les gens disaient qu'ils ont commencé à partager au Connect. Non, au Connect, pour le moment, ce sont les fondateurs qui sont en train de les tester. Donc, si vous les invitez avec votre lien d'affiliation, là, ils vont avoir la chance aussi de tester au Connect. OK? Ensuite, donc, vous pouvez le copier et l'envoyer. OK? Vous pouvez l'envoyer regarde, je vais envoyer ça à ma sœur. Voilà, Juliette. J'envoie à Juliette pour garder. Comme ça, la prochaine fois, je vais juste dans notre conversation, je prends le lien pour partager. C'est ma façon de garder mon lien. OK? Vous pouvez faire la même chose aussi si ça vous enchante. Donc, là, j'ai perdu. Oups. Vous voyez, c'est vraiment super avec Oconnect. On peut ouvrir plusieurs pages et tout est correct. Donc, ensuite, vous venez ici pour avoir Oconnect dans votre écosystème. D'abord, vous êtes dans l'écosystème, vous allez sur Marketplace, le marché, je pense. Excusez-moi, mon clavier est en anglais, donc voilà. Le premier bouton que vous voyez en haut, à côté du bureau, oui, tableau de bord, vous avez Marketplace. Vous devez cliquer là-dessus. Vous cliquez sur Marketplace. Et là, vous voyez, dès que vous le faites, vous avez... Ah, il a disparu, excusez. Donc, Marketplace, vous avez ça. Donc, vous devez... Vous cliquez ensuite ici. Vous cliquez Get it now. Recevez. C'est comme un cadeau. C'est notre PDG qui nous donne le cadeau. Donc, un cadeau d'essayer au Connect pendant 14 jours avant de commencer à payer, gagner des commissions. Donc, vous devez cliquer, oui, je veux l'avoir, OK? Dès que vous cliquez dessus, si vous venez en bas ici, vous voyez, on dit à droite, à votre droite, vous avez 50% off. Bon, ne vous inquiétez pas. Mais le plus important, vous devez commencer les 14 jours d'essai gratuit. Donc, c'est ça ici. Vous devez cliquer là-dessus et puis vous cliquez ici, Start Now, ça veut dire commencer maintenant. Donc, à partir du moment où je clique sur ce bouton, ça me permet de commencer l'essai de 14 jours. Voyez-vous? Donc, je clique là-dessus et ensuite, lorsque je clique là-dessus, vous n'allez pas voir Oconnect immédiatement à votre gauche. En principe, le Oconnect doit apparaître en bas de votre tableau de bord. Mais là, vous voyez que je ne le vois pas. Les gens se disent, ah, j'ai fait ça, mais je n'ai pas vu. Mais il faut rafraîchir la page. OK? Vous voyez ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est différent sur chaque ordinateur ou laptop. Vous avez le bouton rafraîchir. Chez moi ici, c'est ça le bouton rafraîchir. Vous devez rafraîchir la page pour voir apparaître au Connect. Donc, je clique ici sur le bouton de rafraîchissement. Quand je clique dessus, vous allez voir, observer. Voilà, immédiatement, j'ai mon Oconnect à gauche. Vous avez vu? Et là, le test de 14 jours vient de commencer. Vous voyez? Donc, là, je vais continuer. Je vais vous montrer comment préparer un webinaire. C'est vraiment très simple. Prêtez attention. Donc, j'ai le Oconnect ici. Je clique.
Vous pouvez cliquer ou double-cliquer, c'est la même chose. Donc, voyez-vous, donc j'ai cette page, cet écran. Vous voyez ici, en bas de dashboard, tableau de bord, un autre tableau de bord. Ça, c'est le tableau de bord de Oconnect. Donc, vous voyez, à gauche, vous avez le tableau de bord de l'écosystème. Ensuite, à droite, ça, parce que vous avez cliqué sur Oconnect, vous avez le tableau de bord de Oconnect. Donc, en bas de ce tableau de bord, vous avez webinaire. OK? Donc, si vous cliquez sur webinaire, vous allez voir, excusez-moi, je suis sûre que vous avez voilà, je le déplace. Vous voyez ici, vous avez upcoming webinaire, les webinaires à venir, vous avez les webinaires passés et vous avez aussi des webinaires que vous avez supprimés ou annulés plutôt, annulés. Donc là, moi, j'ai juste envie de créer un nouveau webinaire. Okay? Donc, dès que je clique sur webinaire là-bas, à votre droite ici, vous voyez un bouton bleu. Ça veut dire créer un webinaire. OK? Je dois cliquer sur ce bouton bleu. Je clique là-dessus. Et là, vous voyez, on me demande de donner un nom à ce webinaire. Moi, je vais dire, c'est présentation écosystème. Présentation. Donc, je vais dire Oconnect. Oconnect. Voilà le nom que je donne à mon webinaire. Maintenant, on me demande de mettre un agenda. C'est bon, disons, c'est l'objet. L'objet, je dis Oconnect. Oconnect. Voilà mon. Parfois, il va vous dire, si vous mettez peut-être trois lettres, ça peut ne pas marcher. Il faut mettre plus de 3 lettres pour que ça fonctionne. Et là, le plus important ici, il faut faire attention. Vous avez ce bouton-là, le type de webinaire. Donc, est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est un webinaire? Il faut préciser. Pour le moment, on nous a dit que conférence nous donnerait plus de participants, mais d'autres disent que c'est webinaire. Bon, on est en train d'essayer les deux pour voir, mais moi, je choisis conférence, OK? Ces boutons, il faut les ignorer, ce n'est pas encore fonctionnel, donc on les ignore. Et je descends. Le plus important ici, c'est là. Le temps. Le temps est très important. Vous voyez? Moi, ce que j'ai fait pour que vous soyez là, je clique d'abord ici. Le temps universel, c'est le temps GMT. Moi, j'utilise le temps GMT pour faire mes webinaires. Donc, je cherche GMT ici. C'est classé alphabétiquement. Comme vous le voyez, ça commence par A. Donc, vous avez l'Asie. Ensuite, vous avez l'Atlantique, le temps de l'Atlantique. Et l'Australie, vous avez l'Australie. Le Brésil, OK. Ensuite, Canada, vous avez, vous continuez et cherchez. Moi, c'est l'Afrique de l'Ouest. Togo, par exemple, c'est le temps GMT. Et tous nos webinaires, c'est en temps GMT. Donc, je clique là. Vous voyez qu'il y a plusieurs temps GMT. Le temps universel, c'est le GMT plus 0. C'est là où moi, je clique. Quand je clique, et là, je viens ici, vous voyez, le calendrier et le temps. Donc, je vais mettre la durée. On ne peut pas changer. Attends, oui, apparemment, on peut changer. Et il paraît que si vous mettez moins de temps,
Ça va vous permettre d'avoir plus de participants. Bon, ça, je ne sais pas, mais je garde toujours les 2 heures. Et le PDG a demandé qu'on mette maximum 2 heures. Et c'est ce que moi, je garde. Et je viens ici, quand vous avez choisi la zone, donc vous venez ici, cliquez sur le calendrier, ici. Excusez-moi. Quand vous cliquez ici, vous voyez, vous avez le calendrier et le temps. OK? Donc, parce que j'ai cliqué sur le temps GMT universel, il me donne immédiatement le temps GMT actuel. Donc, il est 20h58 minutes au Togo, en Afrique de l'Ouest. Donc, si je veux faire le webinaire demain c'est mercredi. Non, demain mardi. OK, je veux faire le webinaire demain, c'est le 9 et je vais le faire à 19 heures. Donc, disons. Donc, je dois ajuster l'heure ici, 19h00. Donc, je dois le mettre 00. Voilà. Oups, excusez-moi. Voilà. OK. Le truc a disparu. Donc, on revient. Oh, vous voyez, il faut toujours faire attention. Je pense que, voilà, il a changé. Donc, faites attention. Toujours ajuster parce que automatiquement, il y a eu un problème. Donc, tout a changé. On doit recommencer. Toutes nos excuses, j'arrive. C'était vraiment pour permettre à ceux qui ne l'ont pas fait et dans le temps court de pouvoir faire leur test avant la fin. J'espère qu'on va y arriver. On va y arriver. Un instant. Je ne vois pas le truc pour... OK. GMT, c'est loin, hein? Excusez. Voilà. Ça vient. C'est pas loin. Voilà. C'est GMT. Voilà. Donc, le GMT, donc voilà, le temps universel. Et là, je garde les 2 heures. Ensuite, c'est demain à 19 heures, je descends. Oups. Voilà. Je descends 18h, 19h. 19h01, bon, c'est bon, je peux garder les 0. OK? Et puis, je dis set the time. OK? Voilà. Je clique là. Maintenant, j'ai le temps du webinaire. Bon, hier, vous pouvez laisser automatique ici, mais ingénieur Mike dit de cliquer plutôt sur le personnalisé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, oh, il y a quelque chose qui me bloque. Et voilà. Donc, ensuite, vous voyez ce bouton bleu en bas de la page à droite, créer l'événement. Vous cliquez sur créer l'événement. Vous voyez, dès que je clique sur créer l'événement, oh, il y a un problème. Je pense que l'écran qui a disparu là, tout a disparu. Donc, il me dit qu'il manque des choses. J'avais écrit OP Event. Je vais écrire la même chose. Un passive French Event. OK. Donc, pour ne pas taper encore. Donc, je retourne parce qu'il faut toujours surveiller. Je retourne pour créer l'événement. Create Event, créer l'événement. Dès que je clique, vous voyez, regardez, le plus important de cette étape, c'est de prendre son lien. Vous voyez, dès que j'ai créé l'événement, vous voyez ici, en bleu, cliquez ici, click here. Ce que vous voyez là, c'est
un bouton important pour prendre vos liens. Là, si je clique ici, vous voyez tous les liens qui apparaissent. Bon, on a essayé tous ces liens. C'est un peu compliqué. Le mieux, c'est de copier. Si vous cliquez sur le bleu, le dernier là, copy event invitation. Copier le lien d'invitation. Vous cliquez dessus. Là, vous avez copié. Dès que vous cliquez, c'est copié. Donc, vous pouvez aller, là, je vais aller sur mon WhatsApp. J'ai mon WhatsApp sur mon écran. Donc, je vais chercher et j'envoie souvent à ma sœur et de ma sœur, j'envoie à tous les groupes. Donc, je vais juste coller ce lien-là d'invitation là. Je vais aussi vous l'envoyer. Je viens de créer le lien. Je vais vous l'envoyer aussi dans le chat. Un instant. Voilà. Je l'envoie dans le chat et possiblement on va se reconnecter. Vous voyez, vous pouvez, voilà. Donc, c'est dans le chat. Je vais retourner sur cette page pour vous montrer. Voyez-vous, où est-ce que j'ai... Voilà. Ici. Voilà. Donc, l'autre point important, vous envoyez ça à tous les participants, OK, dans tous les groupes, mais ceux qui vont être vos hôtes, vous pouvez leur envoyer ce lien particulier. Donc, le lien des hôtes. Voilà, donc je copie ici, je peux l'envoyer. Donc, ceux qui vont cliquer sur le lien des hôtes, ils vont être automatiquement des choros. OK? Donc, voilà. Voilà comment vous pouvez créer votre webinaire et partager dans les liens. J'espère que avec cette petite présentation, les gens qui n'ont pas pu le faire peuvent désormais créer leur lien d'invitation et s'il vous plaît, partagez, vous avez le droit de partager sur toutes nos plateformes. On va venir vous aider à faire la pratique. Donc, partagez vos liens. Et si vous avez des questions, on va ouvrir la période de questions va être ouverte. Vous pouvez partager vos inquiétudes. On va répondre aux questions. Je pense que j'ai pratiquement fait le tour de toute la question. Donc, c'était quand même un point important. Et donc, la suite, on pourra voir comment... voilà. Donc, chers ambassadeurs, voilà, nous avons fini notre